Du, du hast mich. Salut les petits gnous, c'est Graga. Putain, il fait chaud. Bon, allez, on va faire une petite vidéo qu'on va essayer de faire rapidement sur l'Ukraine. Alors, quoi qui se passe récemment? Alors, l'Ukraine interdit le principal parti d'opposition et saisit tous ses actifs. Alors, c'est un article d'Aube Digital, publié le 21 juin 2022, mise à jour le 21 juin 2022. D'accord. Les autorités ukrainiennes ont interdit le principal parti d'opposition du pays et ont saisi tous ses avoirs, sapant une fois de plus le récit selon lequel le président Zelensky préside un phare de la démocratie. Le parti avait déjà vu ses activités suspendues en mars après avoir été accusé d'être complice de la Russie et d'être anti-ukrainien. Merde. Tapé dans le truc. Cette interdiction signifie que la principale opposition politique de Zelensky a été éliminée. L'OPPL était le deuxième plus grand parti du pays et sa popularité a dépassé celle du parti serviteur du peuple de Zelensky l'année dernière. Ouais, c'est pas l'UPR, hein, quoi. Son leader, Viktor Medvedchuk, qui affirme qu'il ne fait que défendre les intérêts du peuple ukrainien en cherchant à améliorer les relations avec la Russie, a été placé en résidence surveillée le mois dernier. Selon l'annonce, le parti est soupçonné d'agir pour porter atteinte à la souveraineté de l'Ukraine, les autorités ayant déjà interdit 10 autres partis d'opposition politique pour la même raison. Le mois dernier, le président Zelensky a signé un projet de loi donnant le feu vert à l'interdiction de tout parti qui conteste la politique du gouvernement sur l'invasion russe, habilitant les tribunaux à saisir les actifs sans droit d'appel. Eh ben dis donc. Alors que les partis d'opposition sont anéantis, les Ukrainiens qui s'engagent dans la dissidence sont également raflés et arrêtés par des hommes armés au service de sécurité de l'Ukraine. Comme nous l'avons souligné précédemment, l'Ukraine tente également d'extrader et d'emprisonner des citoyens vivant dans d'autres pays européens s'ils critiquent Zelensky. Pendant ce temps, le président Zelensky est toujours salué par les médias occidentaux comme un vaillant défenseur de la démocratie, par opposition aux dictateurs autocratiques brutaux qui contrôlent la Russie. Quelle blague. Bon. Oui. Je rappelle, je vais faire un petit rappel sur ma vidéo sur le Kosovo. Hein. Les médias occidentaux qui parlent de héros, machin chose, faut voir un petit peu ce que ça peut donner dans 20 ans. Voilà, parce qu'au Kosovo, le grand héros de Lucheka, Shintachi, il est devenu président du Kosovo, et puis maintenant il est emprisonné à La Haye pour crime de guerre, pour trafic de drogue et éventuellement trafic d'organes. Donc il faut quand même prendre du recul sur ce genre de trucs et éviter de dire il y a des gentils, il y a des méchants, quoi. Voilà. Et par principe, quand on te vend un mec comme ça, comme un gentil, et que tu vois quand même qu'il y a des trucs qui puent la merde, hein, comme les autos d'affaires là qu'ils ont fait récemment là en Ukraine, hein, où ils veulent supprimer le mal russe et supprimer toute la littérature russe. Enfin, ça pue la merde, quoi. Ça pue la merde. Hein, sans en arriver à parler des mecs qui lèvent la patte en gueulant zigaïgaï dans tous les coins. Ça pue clairement la merde, quoi. Bon, allez, on regarde la suite. Donetsk, de plus en plus sous le feu des bombardements ukrainiens. Oui. Pas les bombardements russes. Ouais. Pour une fois, ils se sont pas trompés entre Ukrainiens et Russes. Ah non, c'était pas eux, c'était France Info qui s'était trompé, puis ils ont fait un... Ouais, on s'est trompé. Mais ils ont pas dit que les bombardements étaient ukrainiens, alors que sur la précédente version, ils avaient bien marqué bombardements russes. C'était rigolo. Alors, ça a été publié le 18 juin 2022 à 22h40. Alors, de jour en jour, la situation devient de plus en plus tendue dans le Donbass, dans la région de Lugansk, Severodonetsk et Lysychansk. Mais aussi à Donetsk. La capitale de la République autoproclamée pro-russe se trouve de plus en plus sous le feu ukrainien. Alors, avec notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri. Bah, qu'est-ce que tu fous à Moscou alors tu pourrais pas être à Donetsk? Ouais, peut-être un peu risqué là, j'avoue. Alors, c'est tous les jours désormais que résonnent les tirs d'artillerie à Donetsk, des rafales qu'on peut entendre parfois la nuit, parfois le jour, plusieurs dizaines par heure, blabla, ok. Des tirs qui ce samedi 18 juin ont été incessants, plus de 200 obus sur plusieurs districts, selon un communiqué officiel des forces militaires pro-russes.
Voilà. Alors la situation s'aggrave tous les jours à Donetsk, en république autoproclamée de Donetsk. Les habitants sont priés de ne pas quitter leurs abris. Les ambulanciers préviennent qu'ils ne peuvent pas se déplacer à cause des tirs d'artillerie sur la ville de Alexandra Dalsbeek. Ok, alors surtout ce n'est plus simplement le nord de l'agglomération qui est touché, mais depuis plusieurs jours, le centre, un cinéma et un café notamment, selon les agences de presse russes, RIA Novosti, etc. Bilan, 5 civils tués, 12 blessés, à 150 km de là, à vol d'oiseau, à Severodonetsk, les combats se poursuivent, bataille féroce dans cette ville clé. Les forces russes et pro-russes continuent de déployer des forces dans la région. Ok, bon ben on va avoir un petit peu plus de détails, je pense que voilà, chez Donbass Insider, ils auront un autre son de cloche évidemment. Alors, c'est donc du 19 juin 2022. L'armée ukrainienne bombarde Donetsk avec des canons français et américains. Les M777 Amerloc et les César français. Alors, 5 morts et 7 blessés. Ah, il y en avait 12 chez RFI, là il y en a que 7. Ok. Poursuivant les bombardements de terreur contre Donetsk commencés il y a plusieurs semaines, l'armée ukrainienne a de nouveau bombardé la capitale de la RPD, donc la République populaire de Donetsk, pendant toute une journée, principalement avec des canons français et américains, faisant 5 morts et 7 blessés parmi les civils et les pompiers de la ville. Comme je l'écrivais il y a plus d'une semaine, les bombardements de terreur de l'armée ukrainienne contre Donetsk et les autres grandes villes de la RPD se poursuivent jour après jour, faisant vivre une journée en enfer sans fin aux civils. Petit rototo. Malgré les tirs de contre-batterie, l'augmentation des tirs de défense antiaérienne contre les roquettes et l'implication ponctuelle de l'aviation russe, les bombardements de terreur de l'armée ukrainienne contre Donetsk se poursuivent. Une fois une position de tir détruite, une autre prend le relais au bout d'une heure et deux artilleurs, pas deux artilleurs, il y a peut-être plus de 2 artilleurs, sur le front. 2 ailleurs sur le front, d'accord. Le 18 juin 2022, l'armée ukrainienne a commencé à bombarder les districts de Kievski et Kouibychevski de Donetsk dès 7h45 du matin à coups d'artillerie de 155 mm. Grâce aux canons automoteurs César français et aux obusiers M777 américains que leur ont fourni les 2 pays de l'OTAN. Les tirs sont menés depuis des positions ukrainiennes situées à Peski, un village situé non loin de l'aéroport de Donetsk. Ok, putain, je suis en train de fondre là, comme il fait chaud, c'est un truc de taré. Je suis où là Je me suis perdu. Oui, situé à Peski, ok, d'accord. À 8h36, 2 tirs sont menés par l'armée ukrainienne depuis Krasnogorovka, mais le plus gros des bombardements contre Donetsk est mené toujours depuis Peski, et vise aussi désormais le district de Kirovski, à l'ouest de la ville. Les tirs de contre-batterie de la RPD et de la Russie, ainsi que l'implication de l'aviation russe, font cesser les tirs ukrainiens venant de Peski vers 9h30, mais à peine 1 heure plus tard, c'est depuis Avdeïevka et puis Krasnogorovka que l'armée ukrainienne recommence le bombardement de terreur de Donetsk, dont le district de Petrovski avec les canons français et américains. Ces tirs d'obus de 155 mm se poursuivent pendant plusieurs heures, puis à 13h37, l'armée ukrainienne tire 10 roquettes de grade depuis Orlovka sur le district de Kirovski. Ça en fait des noms à la con tout ça hein, quand même. Hein. L'artillerie de la RPD et de la Russie répondent à ces tirs, ainsi que la DCA, offrant presque 2h30 de répit à Donetsk. Putain, 2h30, ça fait une belle sieste. Hein. Les tirs de l'armée ukrainienne reprennent à 15h40, puis depuis Adveïevka et Novomilkailovka, avec les canons américains et français de 155 mm contre le centre-ville même de Donetsk, ainsi que le district de Petrovski et celui de Boudinovski. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Ces tirs se sont poursuivis jusqu'en soirée, se finissant à 20h30 par des tirs de grade sur le district de Kievski. Au total, l'armée ukrainienne a tiré 15 roquettes de lance-roquettes multiples grade 122 mm et 309 obus standards OTAN tirés avec des canons français et américains sur Donetsk. Bon, ils insistent bien que c'est des canons français et américains. Hein. Remarque qu'on a de quoi être fier. Bon, on a un peu l'habitude, hein, en même temps, hein, les Yéménites, je sais pas s'ils nous en voudront plus que les Ukrainiens. Et vice-versa. Et vice-versa.
Alors, comme on peut le voir sur ces images, il n'y avait rien de militaire sur les endroits qui ont été bombardés par l'armée ukrainienne, seulement des civils. Bon, on va pas regarder. C'est des trucs de Patrick Lancaster, si ça vous branche, allez voir. Ces bombardements ont endommagé et mis le feu à l'usine Topaz alors qu'ils éteignaient l'incendie. Les pompiers de la RPD se sont retrouvés pris sous un nouveau bombardement et 2 pompiers sont morts, 3 autres ont été blessés. Sympa. Ces tirs ont aussi fait 3 morts et 4 blessés parmi les civils. 5 autres ont été blessés plus au sud à Komsomolsk-Taras et Telmanovo suite à la chute d'un missile Toshka-U ukrainien abattu par la défense antiaérienne. Je suis littéralement en train de fondre. Pourquoi il fait aussi chaud à cette heure-là? C'est pas possible. En matière de destruction, des dizaines d'habitations sont endommagées à Donetsk, ainsi que l'Université nationale, une usine de parpaing, l'usine Topaz et le musée républicain d'histoire locale. Mais Topaz, c'est quoi l'usine Topaz? Ça me dit un truc, mais ils font quoi là-dedans? Une usine de fabrication de... Topaz multi-industrie, c'est... Ils font des sacs plastiques? D'accord. C'est quoi ça? Topaz Group. D'accord, bon, apparemment ils font des sacs plastiques. Ah, préfecture de Koya, à 43 km de Conakry, oui. Ça n'a pas l'air d'être le même coin, mais bon, ok, bon, ça, apparemment ça doit être ça. Voilà, et le musée républicain d'histoire locale. Alors c'est marrant parce que quand c'est les Russes qui pètent un espèce de musée ou une MJC, ça fait couiner, mais là, l'université nationale et le musée républicain d'histoire locale, ça fait couiner personne. Hein. De son côté, la milice populaire de la RPD a annoncé que les tirs en réponse des soldats de la République et des soldats russes avaient permis de détruire 2 positions de tir à Adveïevka et Pesky, ainsi que 2 lance-roquettes multiples grades, 2 véhicules de transport et provoqué plus de 50 morts parmi les soldats ukrainiens. L'aviation russe a quant à elle détruit 12 positions d'artillerie et de mortiers de l'armée ukrainienne, pas près d'Avdeïevka et détruit 4 pelotons de lance-roquettes multiples grades et 4 pelotons d'obusiers américains M77 de 155 mm. La défense anti-aérienne russe a aussi été très active et a abattu un hélicoptère d'attaque ukrainien Mi-24 au nord-ouest de Donetsk, ainsi que plusieurs missiles Toshka-U de près de Kalinovo et Amalznoye et des roquettes Ouragan au-dessus de Donetsk, Yassinovaya, vers ou un bidule. Voilà. La flemme. Comme on le voit, l'Ukraine utilise l'armement fourni par la France et les États-Unis non pour se défendre, mais pour massacrer et terroriser la population civile de la RPD. Dès lors, chaque livraison supplémentaire de ces armes, comme les 6 canons automoteurs César supplémentaires promis par Macron et à Zelensky, fait des pays de l'OTAN qui les livrent des complices volontaires des crimes de guerre de l'armée ukrainienne. Christelle Néant. Voilà, bah, putain, ça c'est du nom. Ouais, bon bah ok. En même temps à Donetsk, hein, ils ont l'habitude de se prendre des bombes sur la gueule, hein, ça fait 8 ans que ça dure. Bon, ouais, sur ces beaux entrefaits, moi je vais réouvrir ma fenêtre et allumer le ventilo parce que j'en peux plus. Bisous les petits gnous.